Et notre invité ce matin, c'est Karl Aniya, le président de l'association Tahiti Herbe Culture, qui vient nous parler de son combat pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup fait parler de vous lorsque le 5 mars dernier, vous décidez de planter un pied de cannabis devant l'Assemblée de Polynésie. Une provocation qui n'a pas été du goût du tribunal. Alors, cela dit, qui ne vous a pas condamné, puisque cela vous a valu, en fait, une requalification, si j'ai bien compris, donc de la première condamnation pour transport et détention de stupéfiants. Où c'est que vous en êtes avec ces démêlés? Alors, ouais, comme vous le dites, ça a été, tous les faits ont été requalifiés. Au début, j'ai été poursuivi pour le transport de stupéfiants en vue d'un trafic. Donc, en fait, c'était pas logique du tout. On va pas transporter un plant de cannabis pour le planter devant l'Assemblée en vue de faire un trafic. Donc, c'était pas logique. Donc, du coup, ils ont requalifié les faits et aujourd'hui, ils me poursuivent pour incitation à la consommation de stupéfiants. Donc, voilà. D'accord. Alors, on a entendu beaucoup de choses, notamment à l'origine de votre combat. Donc, vous auriez un membre de votre famille, en l'occurrence votre sœur, atteinte d'une leucémie et soulagée avec du cannabis en Belgique. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il faut juste savoir une chose, c'est que dans ce cas-là, moi, ce que je voulais démontrer dans ce cas-là, c'est que en France, l'usage thérapeutique du cannabis, c'est quelque chose qui est proposé dans d'autres pays en Europe, ce qui n'est pas fait en France. D'accord? Donc, en fait, c'est une alternative qui est possible. C'est un soin qui est possible et disponible dans beaucoup de pays, sauf en France. Et bien, le fait d'aller se soigner en Belgique, justement, a permis l'accès à ça. C'est tout. Et c'est cette petite histoire que je voulais démontrer à tout le monde. Je dis qu'aujourd'hui, on a beaucoup de malades en Polynésie. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup sont traités pas de la bonne façon. Et du coup, ils vont se soigner ailleurs, dans d'autres pays. Et dans ces pays-là, ils découvrent justement que l'usage thérapeutique, que le cannabis thérapeutique est proposé. Voilà. Alors, l'expérimentation sur l'usage thérapeutique justement du cannabis doit commencer l'année prochaine en France. En mars 2021, c'est prévu normalement, ouais. Et au Fénois? Au Fénois, pour ma part, en tout cas, moi, ce que je sais, puisque je suis au plus proche de ce combat, et justement, je demande justement que le programme prévu en France soit étendu à la Polynésie, donc concernant 3000 patients. Pour ma part, je sais qu'aucun Polynésien n'est prévu dans le programme. C'est ce que moi, je sais. Et justement, on doit rencontrer le président de l'Assemblée la semaine prochaine, dans ce cadre-là, justement, pour demander l'extension de ce programme ici en Polynésie. Voilà. Alors, l'usage thérapeutique du cannabis est revendiqué par de nombreux patients. C'est aussi ce qui vous encourage, vous, de plus en plus, à mener ce combat? Ah, tout à fait. Et surtout les résultats que l'on voit concrètement ici au Fénois. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait, il n'y a rien de différent c'est ce qui se fait déjà ailleurs dans les grands pays. Et son usage, c'est une demande de beaucoup de personnes dans le monde entier. Et aujourd'hui, justement, ici en Polynésie, tout le monde voit que c'est un moyen qu'ils aimeraient en avoir. C'est ça. Alors, dans l'opinion, le parallèle est vite fait entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. Que l'on appelle récréatif. Ouais. Or, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est avant tout une différence, une question de composition. Tout à fait, exactement. Comme vous le dites, on fait souvent la différence, on fait souvent l'amalgame entre les deux. La composition, justement, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il y a des molécules présentes dans le cannabis thérapeutique qui n'est pas présent il y a des molécules dans le cannabis thérapeutique qu'on a retirées du cannabis récréatif, on va dire. C'est-à-dire qu'on a fait une plante spécialement juste pour l'usage thérapeutique. Voilà. Alors, cannabis thérapeutique ou alors récréatif, écoutez ce qu'en pense Mario Banner, le patron de la DSP, la Direction de la Sécurité Publique. Il était hier soir l'invité de l'émission Sans Tabou. Je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce. Il y a de la drogue, point final, et le code pénal ne fait pas de différence entre le cannabis et une drogue dure. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En ce qui concerne l'aspect thérapeutique du cannabis, pourquoi pas? Puisqu'on utilise bien de la morphine ou des dérivés dans le cadre de la médecine ambulatoire ou dans d'autres cas de médecine. Mais je suppose que si le cannabis thérapeutique est autorisé, ça sera parfaitement réglementé. C'est pas n'importe qui pourra vendre. Il faudra avoir des licences. Sur le plan administratif, je pense que des mesures seront prises pour ne pas qu'il y ait un mélange des deux, comme le dit Maître Millet.
C'était Mario Banner, donc le patron de la DSP hier soir. Il répondait à Natacha Silagi dans l'émission Sans Tabou. Comment vous réagissez à ces propos? Moi, je dirais plus qu'il y a des drogues licites et des drogues illicites. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des drogues qui sont autorisées par la loi et qu'il y a des drogues qui ne sont pas autorisées par la loi. Mais à ce moment-là, les conséquences, il faudra justement les voir. Par exemple, la cigarette est une drogue licite, autorisée par la loi, mais elle fait autant plus de victimes que le cannabis lui-même. Donc l'usage du cannabis seul n'a jamais eu de conséquences mortelles aussi importantes que les drogues licites telles que l'alcool et la cigarette. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de différence entre drogue dure et drogue douce. Ce sont des mots, ce sont des termes qui visent un peu à minimiser un peu les effets de l'un et les effets de l'autre. Voilà, moi je ne parle pas de drogue dure et de drogue douce non plus, mais je parle de drogue licite et de drogue illicite. Celles qui sont autorisées, celles qui ne le sont pas. Maintenant, quels sont les critères d'acceptation de certaines drogues, surtout pour la société d'aujourd'hui. Vous reconnaissez en même temps qu'il y a besoin d'accompagner tout ça d'une bonne éducation auprès des jeunes, parce que c'est vrai qu'on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'escalade. C'est-à-dire passer d'un produit, on dit souvent passer de la cigarette à l'alcool et ensuite on passe au cannabis. Cette théorie a été complètement démontée. Ça fait des années maintenant. Un exemple plus parfait, c'est le docteur Battel qui est expert auprès de la Cour de Paris, qui nous démontre bien que l'augmentation du nombre de consommateurs de cannabis a augmenté de 40%. Par rapport à ça, le nombre de schizophrènes n'a pas augmenté du tout. Il est même resté le même. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un lien d'effet, de cause à effet. Voilà. Mais on est bien d'accord qu'il faut avoir un message de prévention et surtout d'information. Concernant le cannabis, pendant des années, en tout cas pour ma part, le message et la prévention étaient tolérance zéro. Avec le cannabis, vous ne faites rien du tout, vous allez vous mettre à violer, je ne sais pas qui, votre soeur, votre mère. Ça a été toujours ce discours très radical, on va dire, pour essayer vraiment de diaboliser cette plante dans toute sa splendeur, on va dire. Et aujourd'hui, c'est ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de parler de cannabis. Quand on parle de cannabis thérapeutique, justement, les gens ils font souvent l'amalgame entre le récréatif et ils font toujours le lien avec ça, d'accord? Et c'est justement cette peur-là qui a été alimentée chez beaucoup pendant 40 ans, très exactement, depuis 76, qui empêche aujourd'hui un peu les gens de comprendre et de faire la différence sur tout ça. Et puis c'est ce qu'on fait, nous, on fait des missions d'information, de prévention auprès des jeunes, auprès des familles, qui aujourd'hui nous sollicitent, parce qu'aujourd'hui on a un discours différent, bien plus différent que celui qu'on entend tous les jours. Alors, en s'adressant au juge, votre avocat, maître Thibault Millet, aura dit de vous que vous défendez finalement une position de santé publique en revendiquant donc la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. C'est pas un peu exagéré? On a dit, c'est toujours, comme on dit, on joue un peu sur les termes à chaque fois, on joue un peu sur ça. Faut se dire une chose, que l'usage thérapeutique du cannabis n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que beaucoup de pays ont fait le pas, d'accord? Donc c'est pas une revendication qui nous est propre. Donc c'est une revendication légitime et parfaitement légale. Et surtout dans le contexte d'aujourd'hui où la France elle-même s'est positionnée pour. Et nous, ici, on a des malades, je donne juste un chiffre, celui du ministre de la Santé, 2 cas de cancer par jour en Polynésie, ce qui fait 600 cas de cancer ici. Je pense que l'urgence, il est là et que la demande, elle est là, tout simplement. Il n'y a pas besoin de débattre dans le fond. Donc il ne faut pas faire non plus l'amalgame entre je veux aller vers le récréatif. Mais sûr que non, Vous pensez qu'un médecin peut très bien prescrire, par exemple, du cannabis thérapeutique ? Mais bien sûr, c'est son rôle, c'est un médecin. C'est au médecin de définir ce qui est bon pour un patient et non pas à un juge, et non pas à la loi. Il faut remettre les personnes aux bonnes places. C'est ce que Thibault Millet disait hier pendant le débat à la télé. C'est au médecin de décider. Et aujourd'hui, on a des médecins et des avis qui s'opposent. Mais on sait très bien que derrière tout ça, ce sont des politiciens qui ont d'autres intérêts en jeu. Il a bien expliqué hier soir. C'était intéressant. Donc, alors, vous dites quoi maintenant? Que les étapes qui restent à franchir, à surmonter pour que le cannabis thérapeutique soit, comme en France l'année prochaine, donc expérimenté, c'est quoi? C'est un choix qui va revenir aux élus du pays. C'est-à-dire que la compétence de la santé, le droit de la santé à la santé publique est une compétence du pays. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, le commissaire a toujours cette autorité, il peut s'y opposer. Sauf que si on s'appuie sur la loi de 78 à l'ONU et puis l'OMS, qui nous autorise justement à utiliser le cannabis pour soulager les malades. D'accord? Dans ce cadre-là, on peut
nous, ici en Polynésie, décider nous-mêmes. C'est toute la démarche que nous, on aimerait faire et qu'on a toujours fait depuis des années, 8 ans, c'est-à-dire de se positionner devant l'Assemblée et de leur demander à eux de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que si le gouvernement ici font leur travail, déjà au niveau de la population d'informer, et que la population est derrière et qu'elle accepte, tout va se faire tout naturellement. Et aujourd'hui, rien ne peut nous arrêter de le faire. En tout cas, vous avez des élus qui vous encouragent, qui vous supportent? Oui, tout à fait. J'aimerais justement qui nous supportent ou qui nous donnent au moins une oreille attentive. D'accord. Et là, ce matin, j'aimerais remercier particulièrement le président de l'Assemblée, Gaston Tongsan. Mais il n'a pas été le premier président à me recevoir. Le premier, c'était Marcel Touihani, à l'époque. Mais il y a beaucoup de politiciens. Nous, on s'approche beaucoup d'eux, on ne ferme pas la porte. D'ailleurs, je reviens de Huahine où j'ai rencontré un maire de là-bas qui était intéressé justement de parler de ça concrètement. Et il y a des élus à l'Assemblée, bien sûr qu'il y a beaucoup d'élus. Sauf que voilà, je ne sais pas pourquoi ça tarde aussi, c'est trop lent. Quoi. Votre combat, ça va être quoi alors maintenant? Arriver à les convaincre? Oui, mais bien sûr, notre combat, il aura toujours été le même, c'est l'usage thérapeutique du cannabis dans un premier temps. Après, l'autre combat que nous, on aimerait mener, c'est qu'on puisse le faire avec ce que nous avons fait depuis toutes ces années. C'est-à-dire que nous aussi, on a expérimenté tout ça, de la graine jusqu'à prendre en main certains patients ici en Polynésie, c'est-à-dire de reconnaître le travail qu'on a fait depuis toutes ces années avec ce gouvernement. C'est ça. Vous avez des exemples donc de personnes qui s'en sont sorties grâce à l'utilisation donc du cannabis thérapeutique? Énormément en tout cas pour notre part. Depuis 4 ans que l'on expérimente concrètement sur le terrain. Et c'est seulement l'année dernière qu'on a décidé de le montrer au grand public, via nos réseaux sociaux, tout ça. Justement parce que l'année dernière, le premier pas en France a été franchi par la NSM, c'est l'Agence nationale pour le médicament, qui ont autorisé l'usage thérapeutique du cannabis. Donc en fait, toutes les démarches ont déjà été faites depuis l'année dernière, mais il y a eu un silence radio ici en Polynésie. Personne n'en parlait, on a rencontré Moueté, on a rencontré d'autres élus pour essayer de demander pourquoi est-ce que personne n'en parle concrètement ici. D'où un peu l'action du FIU, on va dire, du 5 mars. C'était de planter ça et de leur dire, voilà, il faut qu'ils se réveillent. Pour provoquer. C'était exactement ça, pour provoquer. C'était exactement dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, l'ANSM, justement, il y a 2 jours, et la candidature pour les producteurs de cannabis vient de se terminer. Donc moi, je serais bien curieux, qui sera le producteur pour l'usage thérapeutique du cannabis en France? Il faut savoir que même en France, certaines associations, ils osent l'avoir parce qu'ils ne sont pas prévus dans ce programme-là. Apparemment, pour ma part, moi je sais que c'est la société canadienne Aurora qui fera le marché en France. Une toute dernière chose, les personnes qui utilisent donc le cannabis thérapeutique pour se soigner, c'est-à-dire ont abandonné leur traitement d'origine pour le remplacer par ce traitement-là? Alors, ça dépend des cas. Certains cas, certaines personnes sont venues nous voir ou d'autres, mais à aucun moment, et jamais, on dit aux personnes d'arrêter leur traitement protocolaire, on va dire. Il faut qu'ils suivent et qu'ils continuent leur traitement parce que nous, on n'en prendra pas la responsabilité. Mais le plus souvent, c'est un choix qui leur vient parce qu'eux-mêmes voient que les traitements qu'ils suivent sont des traitements trop lourds, inadaptés, inadéquats et en plus qui n'améliorent pas du tout leur quotidien et leur santé. Donc c'est un choix aujourd'hui. Aujourd'hui même les personnes cherchent une autre alternative. Et aujourd'hui le cannabis peut nous apporter cette alternative. Merci. Merci beaucoup donc Karl Ania d'avoir été donc notre invité ce matin, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Tahiti Herbe Culture et que donc vous continuez votre combat pour la légalisation du cannabis thérapeutique ici au Fénois. Merci. Merci beaucoup.